Hello Thomas, j'espère Salut. que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai quelques questions à te poser, notamment sur ton business, sur comment commencer en tant que débutant. Donc si tu as un petit moment pour qu'on en parle. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Est-ce que déjà tu peux te présenter toi en quelques mots? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Thomas Dio. Ça fait plus de 7 ans que je fais du business, donc de l'entrepreneuriat, et également du business en ligne. J'ai essayé de faire du business en ligne tout simplement pour la liberté que ça pouvait offrir, que ce soit la liberté géographique, temporelle et surtout financière, parce qu'en fait, tu ne touches plus seulement des personnes qui sont autour de toi, tu touches des personnes dans le monde entier. Aujourd'hui, sans même le vouloir, j'ai vendu dans plus de 135 pays, je crois, un truc comme ça. Donc c'est la beauté d'Internet et c'est juste génial, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui, depuis son salon, depuis sa chambre, depuis son bureau, ou même depuis son smartphone, peut toucher le monde entier et ça, c'est juste génial, quoi. Ok, super, merci. Du coup, aujourd'hui, toi, c'est ton activité principale. Tu vis à 100% de ça. Ouais, exactement. Alors après, j'ai des investissements, etc., etc., mais mon activité principale, c'est le business en ligne. J'en ai plusieurs, mais là où je mets mon focus principal, c'est sur de l'accompagnement, du coaching et donc des formations pour aider les personnes à atteindre leurs objectifs. Et ton accompagnement va sur tous les niveaux, du débutant à expérimenté? Ouais, comme j'ai cette expérience où on a généré plusieurs millions pour nous-mêmes, mais aussi pour nos clients, on essaie d'accompagner les personnes de zéro jusqu'à ce qu'ils ont un truc bien en place. Et quand je dis bien en place, c'est que ça crache quand même des centaines de milliers d'euros par année. Après, beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais partir de 0 à 100, c'est beaucoup plus dur que faire de 100 à 100 000. Là, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas cet effet de dynamique en fait. C'est plus dur de pousser un rocher quand il a zéro traction. Quand il commence à avoir la traction, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que je me concentre quand même sur des gens qui ont débuté, qui ont déjà un truc en place, et on a juste besoin d'optimiser, ça va beaucoup plus vite pour nous, parce qu'on sait en fait ce qu'il faut faire, on sait comment améliorer, et donc c'est forcément plus facile. D'accord. Et donc là, par exemple, si moi je suis une personne qui est dans un cadre un petit peu traditionnel, je suis salarié d'une Ouais. entreprise et imaginons que je me rende compte que ça ne me convient plus. Mhm. Est-ce que me tourner vers toi, ça peut m'aider pour justement savoir ce que je veux faire, trouver une façon de faire un business en ligne? Comment ça fonctionne? Ouais, bien sûr. Alors déjà, moi, ce que je préconise, c'est, première chose, c'est que si tu es dans une situation qui ne te convient pas, déjà, c'est déjà un très bon point de l'identifier. De dire, qu'est-ce qui ne te convient pas? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est ton entreprise, ton manager, etc. Ou est-ce que c'est le fait de devoir te lever tout le temps et de faire 9 h, 5 h du soir tous les jours et avoir la même vie qui se répète? Ça, déjà, c'est vraiment, vraiment fondamental parce qu'en fonction de ça, tu n'auras pas les mêmes besoins, tu n'auras pas les mêmes envies. Certaines personnes, en fait, elles ont juste un problème de management. Et en fait, en changeant d'entreprise, elles sont bien plus heureuses et elles ne sont pas forcément faites pour être entrepreneurs. Okay, si le problème, c'est d'être bloqué de 9 h à 5 h, bah, peut-être que tu peux essayer de faire ce même job, mais en freelance. Et si c'est vraiment le tout et que tu veux être à ton compte, tu veux lancer une entreprise, etc., là, évidemment, c'est totalement différent et oui, tu peux le faire. Et donc, si tu veux que je t'accompagne, déjà, premièrement, regarde ce que je fais. Moi, je préconise tout le temps de faire ça. J'ai plus de 1200 vidéos sur YouTube, donc tu as de quoi faire, quoi. J'ai plein de sujets, je parle de business en ligne, je parle de plein de thématiques différentes, donc trouve déjà ce qui te plaît, ce qui te fascine. Et à partir de ça, tu vas pouvoir commencer donc à apprendre, à comprendre un peu l'univers dans lequel tu vas être. Et à partir de ça, oui, tu peux venir me parler et puis on pourra échanger ensemble avec grand plaisir. Ouais. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu offres, toi, justement, ce premier diagnostic, entre guillemets, d'accompagnement, pour savoir où est-ce que j'en suis dans ma vie, ce que je veux faire, qu'est-ce qui me correspondrait? Est-ce que tu vous proposes ça? Alors, c'est pas quelque chose que je propose nativement, on va dire, mais parfois de temps en temps, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne Telegram, c'est mon canal Telegram, c'est en français, mais mon Telegram channel, ou à ma liste email, parfois je leur propose justement de répondre à des questions, etc. Et puis moi je les aide, en fait, je leur réponds. Donc c'est pas quelque chose que je propose d'office, mais de temps en temps on fait des petites incentives et on le fait, ouais. Parce que c'est important en fait de savoir. Moi je te dis, j'ai beaucoup de personnes où je leur ai dit, mais arrête d'être entrepreneur, c'est pas fait pour toi. Et c'est ok en fait. On a un peu cette vision sur Instagram où tout le monde doit être entrepreneur. Mais non, pas tout le monde doit être entrepreneur et pas tout le monde est fait pour être entrepreneur. Et c'est ok en fait. Certaines personnes gagnent bien plus d'argent en étant salarié qu'en étant entrepreneur. Donc faut arrêter de croire que l'entrepreneuriat c'est la clé sacrée. C'est un certain type de vie, c'est un certain type de mentalité qu'il faut avoir.
Et c'est ok de pas l'avoir, quoi. Donc oui, parfois, moi, il y a certaines personnes qui me répondent des trucs et je leur dis, ok, ça va pas être possible, quoi. Tu vas pas pouvoir être entrepreneur. Et c'est pas d'un point de vue condescendant, c'est plus vraiment pour toi, t'embêtes pas à faire ça, quoi. Donc voilà. D'accord, merci. Et par exemple, tu vois, si jamais moi je suis dans une entreprise et que je me dis, je pense que j'ai un profil entrepreneur, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de m'y lancer à fond, je quitte mon travail. Est-ce que c'est quelque chose que tu me conseilles de faire? Parce que comme tu dis, ça convient pas à tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe si je me rends compte au bout de 6 mois que ça me convient pas, alors que, je sais pas, j'ai une famille, 2 enfants et que j'ai tout quitté pour devenir entrepreneur? Bien sûr. Alors premièrement déjà, quitte pas tout. Il y a un peu cette folie qui est je veux être entrepreneur, ça y est, je quitte tout. Non, faut surtout pas faire ça. C'est totalement ridicule, même si en France on a le chômage, etc. Surtout si dans ton cas tu as une famille, des enfants, ne fais surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça. Sécurise. En fait, ce qui est bien avec justement le business en ligne, c'est que ça ne demande pas forcément trop d'heures pour se mettre en place. Alors évidemment, le début va être toujours plus important en termes de charge de travail, mais t'as pas besoin de faire un 35 heures, quoi, pour lancer ça. Vraiment, avec 4-5 heures par jour, par semaine, 4-5 heures par semaine, c'est largement suffisant pour le lancer. Évidemment, si tu as 4-5 heures par jour, bah, tu iras forcément plus vite. C'est juste logique. Mais donc, surtout, ne quitte pas tout. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si tu aimes bien un sujet, on va prendre la vente de produits digitaux, par exemple. Si tu aimes bien ça, déjà, dis-toi, ok, j'ai déjà mon véhicule, vente de produits digitaux. Maintenant, c'est sur quelle thématique? Donc, dans ta tête, liste tout ce que tu aimerais faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quelles sont tes passions. Et ce que j'aime bien faire comme exercice, c'est tu notes tes 10 passions. Tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas 10 passions. Alors, tu verras, les 3, 4, 5 premières sont super faciles. C'est les plus évidentes. Et après, il va falloir creuser un peu. Et c'est génial. Parce qu'en fait, creuser va te donner une vision sur ce que tu aimes. Et tu verras que tu auras des passions qui seront un peu similaires, tu vois. Par exemple, si tu dis, moi j'aime bien aller dans des restaurants ou j'aime bien voyager, c'est un peu similaire, mais ça reste différent, tu vois. C'est pas du tout le même attrait, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, il faut que tu comprennes qu'une niche, c'est pas j'aime le sport. Ça, c'est pas une niche, c'est une thématique. Une niche, c'est par exemple un truc ultra précis, du style, je veux aider les mères au foyer à perdre du poids. Tu vois, c'est ultra niché, comme son nom l'indique. Et donc, tu vas trouver ça au fur et à mesure de ton travail. Mais au début, regarde déjà la thématique qui t'intéresse. Ensuite, tu regardes la niche qui t'intéresse. Et évidemment, comme tu auras ton véhicule, tu te dis, ok, avec tout ça, qu'est-ce que je pourrais proposer qui apporte une plus-value au marché, d'accord? Comment moi, je peux être différent des autres? Et du coup, comment ça se passe si j'ai des passions, mais j'ai pas envie d'en faire un métier ou d'en faire mon focus sur mon prochain business? Bah, c'est ok. En fait, moi, ma passion principale, je pense, dans la vie, c'est le basket. J'ai pas de business sur le basket. J'en ai eu un pendant un moment, j'avais un site e-commerce, mais aujourd'hui, je n'ai pas de business sur du basket. C'est ok, tu as le droit d'avoir des passions qui restent des passions. Mais c'est juste qu'en général, je conseille aux personnes de se focus sur les passions parce que si tu as déjà une passion, donc tu passes du temps, tu passes des heures parfois, gratuitement, c'est quand même plus plaisant de le faire, mais en étant payé. Donc c'est pour ça que je conseille les passions. Maintenant, admettons que tu ne veux pas travailler avec tes passions, pas de souci. Tu as des compétences. Tu as forcément développé des compétences, soit sur tes études, soit avec ton travail. Et donc, peut-être que tu peux vendre des prestations, vendre des produits en rapport avec tes compétences. Et beaucoup de personnes l'oublient. Et moi, ça me fascine des personnes qui viennent me voir, qui ont 40, 50 ans, qui me disent « je sais pas quoi vendre ». Mais pendant toutes ces années, on a tous un vécu, on a tous développé des compétences. Je dis une bêtise, ça peut être quelqu'un qui vit un mariage parfait. C'est une compétence. Je sais qu'on dirait que c'est normal, mais c'est une compétence. J'ai 50 ans et mon IMC, donc mon indice de masse corporelle, est en dessous des standards. C'est une compétence. Faut l'avoir. Peut-être que, comme c'est normal et naturel, moi c'est un gros problème que j'ai eu pendant longtemps, c'est, moi je l'ai fait, donc c'est ok, c'est normal. Non, pour certaines personnes, en fait, c'est une compétence. Et il ne faut pas croire que parce que pour toi c'est normal, que d'autres personnes ne seraient pas prêtes à payer pour ça. Il faut toujours savoir que tu n'as pas besoin d'être un expert absolu. Tu as juste besoin, en fait, d'être un ou deux niveaux au-dessus que ton client final. Et une fois que tu as ça, en fait, c'est bon. Ton client, si par exemple demain tu commences et tu me dis, moi j'aimerais faire 10 000 euros, tu n'as pas besoin d'avoir un mec qui a généré 1 million par mois. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'un mec qui est 1, 2, 3, 4 niveaux au-dessus de toi. Tu n'as pas besoin du meilleur. Parce que la plupart du temps, comme le mec va être très technique, tu ne vas pas comprendre. Et comme toi tu débutes, tu as besoin de quelqu'un qui
est passé par là il n'y a pas trop longtemps, qui accompagne des personnes dans ce style-là et qui sait comment faire. Parce qu'il y a une méthode pour accompagner des gens de 0 à un chiffre et une méthode pour accompagner des personnes de 100 000 euros par mois, par exemple, à 1 million par mois. C'est pas du tout le même business, c'est pas du tout le même jeu. Ok. Et du coup, admettons que j'ai trouvé ce que je voulais faire, j'ai trouvé ma passion ou mon idée business. Comment je me lance maintenant? Ok. Alors déjà, tu as trouvé donc ta niche, tu as trouvé ce que tu veux vendre, tu as tout trouvé. Tu as deux choix. Pour te faire connaître, soit tu as trois choix. Allez. Soit tu amènes les gens à toi, donc par du contenu organique, les réseaux sociaux, soit tu payes pour que les gens viennent à toi, de la publicité, des influenceurs, etc. Soit tu vas sur des places de marché. C'est un peu l'équivalent, on va dire, digital des centres commerciaux. Donc, tu vas sur ces places de marché et tu as déjà un trafic. Mais à chaque fois, tu dois savoir que chaque point a des points positifs et des points négatifs. Place de marché, tu n'es pas chez toi. Tu ne peux pas changer les couleurs de tes boutons, tu peux faire les pages de vente que tu veux, et tu peux en général pas récupérer les emails. Donc, voilà, faut le savoir. Par contre, tu as un trafic qui est déjà là. La pub, tu dois payer. Après, ce qui est bien, c'est que tu contrôles toi-même le rythme. Donc ça, c'est pas mal. L'organique, ça peut prendre du temps. Mais par contre, c'est gratuit et tu peux récupérer les emails, tu peux contrôler aussi ton trafic. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux faire, comment tu vas attaquer, mais à chaque fois, tu dois absolument comprendre que pour commencer à vendre, il va falloir que tu touches des personnes. Que ce soit donc qui voient ton produit ou que tu ailles leur parler. Et là, je te parle de produits digitaux. Maintenant, si on part sur une stratégie plus freelancing, coaching, tu vas devoir parler aux personnes. Donc, n'hésite pas à rejoindre des communautés, Reddit, Facebook, t'as Quora, je crois, en France aussi. N'hésite pas à les rejoindre ces communautés. Il y a toujours des personnes dans le monde qui ont un besoin précis que tu peux offrir. Il faut juste que tu saches qu'est-ce que tu peux offrir et identifier ton client qui sera ton client idéal. Ok. Là, dans ce que tu as mentionné, tu as parlé de stratégie pour recevoir du trafic de façon organique, de façon payée. Moi, voilà, je suis dans une situation où j'ai fait 20 ans de compta. Moi, tout ce que tu m'as dit, ça me parle pas. Okay. Comment je fais quand j'ai aucune connaissance en marketing ou en réseaux sociaux ou en quoi que ce soit qui me permet d'attirer mes clients? Ok, donc admettons on part sur la partie organique et je te donnerai une autre solution après. Mais admettons on part sur la partie organique et tu me dis, moi j'ai aucune connaissance en marketing. Ma question que je pose toujours c'est, est-ce que tu as déjà posté un truc sur les réseaux sociaux? La réponse, 99% du temps, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'on a TikTok qui a poussé ça et maintenant Instagram le fait aussi, mais TikTok et Instagram ont tout simplement habitué les gens à devenir créateurs de contenu. Donc, ils ont tout simplement habitué les personnes à créer du contenu depuis ce qu'ils enregistraient avec leurs vidéos, avec leurs photos. Et donc, au final, c'est assez facile maintenant de devenir un créateur de contenu. Tout le monde l'est, plus ou moins. Tu as déjà posté une story, tu as déjà posté un post sur Facebook, tu as déjà, par exemple, mis une vidéo ou un Reels sur Instagram. Et si ce n'est pas le cas, le plus simple que je conseille, c'est t'emmerde pas avec la vidéo, c'est compliqué la vidéo, faut que tu vois, le zoom soit bon, faut que le son soit bon, faut que le montage soit pas mal, t'emmerde pas avec ça. Tu débutes, tu vas sur des plateformes où tu as juste de l'écrit. Donc Facebook, là, Facebook, il n'y a aucune excuse. Tu connais rien en marketing, tu as déjà écrit des messages soit sur ton téléphone, soit tu as déjà écrit sur ton clavier, sur ton ordinateur. C'est tout. Tu envoies des messages sur Facebook, tu vas dans des groupes Facebook en rapport avec ce que tu veux vendre, et c'est tout quoi. C'est super simple. T'as pas besoin de te prendre la tête et je sais que certaines personnes veulent faire croire que c'est plus compliqué que ça ne l'est. Ça ne l'est pas. C'est juste très simple. Tu prends tout simplement Facebook et tu tapes. Et je sais que beaucoup de personnes vont dire ah, Facebook c'est mort. Non, Facebook c'est pas du tout mort. Il y a juste moins de personnes qu'avant. Tant mieux. Ça veut dire que ça permet tout simplement d'avoir une meilleure part de marché, puisque les gens sont partis sur TikTok, sur le dernier réseau social à la mode. Mais l'écrit, pour moi, en 2024, mais 2025-2026, est en train de reprendre une énorme tendance. On a eu la tendance de la vidéo, avec TikTok depuis 2020, je dirais. Instagram s'est plié là-dedans. Mais pour moi, le texte, c'est loin d'être mort, et surtout, c'est un des médias les plus faciles à créer. Donc, je conseille, si tu ne sais pas faire tout ce que tu as dit, va sur Facebook. Maintenant, c'est la partie organique. Si tu me dis, moi, je ne veux pas faire de contenu organique, va sur le marketplace. Tu as juste à lister tes produits, tes services, ton offre, et voilà. Désolée. Et du coup, c'est quoi une marketplace? Une marketplace, en bon vieux français, c'est une place de marché. Amazon, eBay, Cdiscount, Etsy,
bref, les plus connus, c'est tout simplement un site où n'importe qui peut vendre ses produits, ses services en fonction de la marketplace. Et la marketplace va prendre tes frais dès que tu vas vendre. En général, c'est dès que tu vas vendre ou dès que tu vas lister. Bref, ça dépend. Chacune des marketplaces ont leurs règles. Mais donc, en gros, techniquement, leur service, c'est quoi? C'est qu'ils te mettent à disposition du trafic. C'est des gens qui, tous les jours, vont sur ces sites pour acheter des produits. Et toi, en fait, tu as juste à placer ton offre et tu récupères de l'argent puisque tu vas pouvoir vendre tes propres produits. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas trop dur de s'inscrire sur la plateforme, de devenir quelqu'un capable de vendre dessus? Non, c'est pas dur. De s'inscrire sur la plateforme, c'est pas dur du tout. Après, commencer à faire beaucoup de ventes, évidemment. D'être dans les meilleurs vendeurs, si, ça demande une compétence. Il va falloir apprendre à maîtriser comment tu références bien tes produits, quels produits marchent, quels produits sont intéressants, quels produits sortent de l'ordinaire. Évidemment, c'est comme tout. Après, ce qui est bien, c'est que si jamais tu veux pas te prendre la tête avec tout ce qu'on a dit avant sur le contenu, bah c'est top. Parce que tu as juste à faire, à mettre tes offres en place. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vois beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, ça marche pas les marketplaces ». Ma question, c'est toujours la même, c'est combien de produits tu as mis en ligne? 1 ou 3? Bah ouais, mais c'est normal. Dis-toi que sur une marketplace, tu te bats avec des millions d'autres produits qui sont face à toi. Donc, il faut que ton produit attire l'attention. Il faut que tes produits aient un intérêt. Il faut que la couverture de ton produit donne envie de cliquer, donne envie d'aller plus loin. Si tu fais pas les minima de base, bah ça marchera jamais, évidemment. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est la règle fondamentale des marketplaces, c'est que plus tu vends, plus tu vends. Je m'explique. La marketplace gagne de l'argent dès que tu vends. En général, ils prennent une commission sur le prix final de la vente. D'accord? En l'occurrence, sur Etsy, tu vois, c'est 10%. Sur eBay, c'est à peu près similaire. Amazon, ça dépend du modèle que tu prends. Donc, je vais pas donner de chiffres, mais ça peut aller jusqu'à 50%. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu commences à faire une vente, 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes, les plateformes vont se dire « Ah, ce vendeur, il vend bien, donc moi je vais gagner plus d'argent, donc je vais le mettre en avant ». Donc au début, comme tu vas pas faire de vente, ce qu'il va falloir faire, c'est publier pour te donner le plus de chances possible d'avoir un produit qui va vendre. Et si tu as des produits qui ne vendent pas au bout de 6 mois, tu les supprimes, tu en remets d'autres, et voilà, tu tournes en fait, tout simplement. Du coup, ça m'embête un peu quand même que les marketplaces prennent un pourcentage sur mes ventes. Est-ce que c'est pas plus avantageux finalement que je fasse mon propre site internet et que je vende sur mes propres canaux? Bah, ça t'embête, mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu vois, es obligé de donner quelque part. C'est soit tu donnes ton temps pour créer du contenu, et donc là, en effet, les gens viennent sur ton site et tu n'auras pas ou très peu de frais, parce que par exemple, Shopify prennent aussi des frais, prennent 1% ou 2% en fonction de ton plan que tu as, mais ça prend quand même des frais. Sauf que pour amener les gens sur ton site internet, notamment un site e-commerce comme Shopify, bah, tu vas devoir faire du contenu. Après, il y a d'autres façons en fonction des produits digitaux que tu peux vendre. Là, je te parlais plus sur la partie e-commerce, mais si tu veux vendre par exemple des produits digitaux ou des formations, tu as des pages de vente comme ClickFunnels, System.io. Là, ils te prennent un abonnement au mois. Ils ne prennent pas donc des pourcentages, mais ils te prennent un abonnement au mois. Donc, dans l'idée, ce qui va se passer, c'est que tu vas forcément devoir créer tout ça. Et donc, oui, tu diminues tes frais, puisque tu ne prennes pas de commission. Par contre, tu vas devoir créer une communauté, tu vas devoir tout créer. Donc, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Oui, je voulais pas partir. Attends. Pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est juste qu'est-ce que tu veux, comment est-ce que tu veux le faire. Et une fois que tu as décidé ça, suis ça et continue à le faire et accélère, quoi. C'est tout. C'est pareil, du coup, tu parles de pub, mais là aussi, j'ai aucune connaissance en pub. Il faut pas des designs de fou, il faut pas quelque chose en particulier pour pouvoir faire de la pub. Alors, encore une fois, je pense que c'est très important de comprendre que si tu as un besoin spécifique, genre là, tu connais rien en pub, forme-toi. Déjà, c'est la base. Deuxièmement, au début, tu n'es pas obligé de faire de la pub, quoi. Si tu n'as jamais fait de pub de ta vie, va pas t'emmerder avec ça, quoi. Commence simple. Il faut vraiment comprendre que beaucoup d'entrepreneurs débutants veulent démarrer avec la meilleure voiture. Non, au début, tu auras une voiture qui sera trouée, d'accord? Et petit à petit, tu vas t'améliorer et ta voiture va devenir de plus en plus belle. Ok? C'est exactement ça, quoi. Faut pas besoin de faire de la pub dès le début si tu n'as jamais fait de pub. Reste simple, ne te prends pas la tête. Fais du contenu. Encore une fois, j'ai expliqué, pour faire le plus simple, tu fais du contenu avec Facebook, tu mets du texte et voilà, ça suffit et tu peux gagner largement. Moi, j'ai des amis, juste en postant des messages sur Facebook, qui gagnent entre 60 à 100 000 euros par mois. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais c'est juste qu'ils ont une thématique, une niche où ils ont identifié un problème et un problème dont ils peuvent apporter une solution, tout simplement. C'est pas plus compliqué l'entrepreneuriat, c'est
Ton client a un problème, tu lui apportes une solution, il paye, c'est tout. Et du coup, attends, j'ai perdu ce que je voulais dire. Et du coup, si malgré ça, j'ai toujours des incertitudes, ça, c'est quelque chose que tu proposes dans tes formations, cet accompagnement-là? Ouais, nous on propose des accompagnements justement pour aider les personnes à générer jusqu'à 100 000 euros par an. Alors c'est vraiment, quand on dit jusqu'à, c'est le but. Après, il y a des personnes qui génèrent 200, 300, 1 million. Bref, c'est la stratégie. En fait, nous ce qu'on propose de mettre, c'est un système en place qui permet à n'importe qui d'arriver, de comprendre ce qu'il faut faire, donc comment trouver sa niche, comment trouver un produit qui va vendre évidemment, comment créer une bonne offre. Et derrière, on a un accompagnement où on accompagne les personnes à justement atteindre ces objectifs. Et à l'inverse de beaucoup de formations d'accompagnement, nous on veut aller plus loin. Donc on a des exercices, on a des masterclass où je corrige personnellement les personnes qui travaillent avec moi. Et donc ça permet à n'importe qui de savoir ce qui fait bien, ce qui fait pas bien, et de savoir où mettre le curseur en fait. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, quand on débute, il y a tellement de choses à faire, et parfois en fait on est bloqué pour des trucs tout bêtes du style quelle sous-catégorie je mets pour créer mon entreprise. Ça, c'est des trucs, on s'en fout, quoi. C'est des trucs où moi j'ai déjà la réponse, je peux te la donner, tu gagnes 2-3 semaines de migraine. Donc oui, l'accompagnement, c'est ce qu'on fait. Et on adore justement accompagner les personnes pour atteindre des résultats. Et en fonction des personnes, comment elles travaillent, etc. On a des personnes qui, au bout d'une semaine, gagnent déjà 500, 1000 euros assez rapidement. Parce que, en fait, quand tu as un système où tu as juste à le copier-coller, ça va beaucoup plus vite que de devoir designer tout le système, de comprendre qu'est-ce qui va marcher, sur quoi je dois me concentrer, qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes d'effort, énergie et profitabilité. Donc on explique tout et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et du coup, là, si à l'heure actuelle, tu avais 5 conseils à me donner pour commencer mon business, ce seraient lesquels? Oh putain, 5 conseils. Premier, c'est déjà, si tu as décidé de vendre, je dis une bêtise, mais des formations pour la perte de poids sur les femmes au foyer, tu fais ça et tu ne fais rien d'autre. Tu vas avoir ce qu'on appelle les syndromes de l'objet brillant qui vont popper un peu à droite à gauche, tu dégages. Si un truc qui t'intéresse, tu le notes et tu reviendras dans 3-6 mois. Pour l'instant, tu te restes focus sur une seule chose. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu as décidé de faire de l'organique, tu fais de l'organique tous les jours. Je ne fais pas excuse, tous les jours. Aujourd'hui, c'est très facile de créer du contenu, notamment avec l'intelligence artificielle. Tous les jours, tu dois créer et créer. C'est important, ça va être l'essence pour démarrer ta voiture. Okay. Ensuite, il va falloir que tu parles aux personnes. Et donc, ça vient avec créer, puisque tu vas commencer à te faire connaître dans ta thématique, tu vas parler avec des personnes. Donc, tu vas comprendre quels sont leurs problèmes, quels sont vraiment leurs besoins fondamentaux. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, tu vas devoir tout simplement ne pas hésiter à te remettre en question. Regarde ce que les gens font. Tes compétiteurs ou même des gens dans d'autres thématiques. Regarde un peu la qualité de ce qu'ils proposent. Regarde leurs emails. Regarde un peu les mots qu'ils utilisent. Et regarde-toi. Mais ne regarde pas toi d'un point de vue émotionnel. Ah, je suis fier de ce que j'ai fait, c'est trop bien. Non. Regarde-toi d'un point de vue objectif. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est qualitatif? Est-ce que si quelqu'un arrive sur ma page et ne me connaît pas, peut me faire confiance, a des réponses à ces questions et surtout pourrait acheter? Parce que je peux t'assurer, j'ai accompagné plein de personnes et parfois le bouton valider la commande ne marche même pas. Comment est-ce que tu veux gagner de l'argent comme ça? Donc ça, c'est très important de faire tous ces tests-là. Et le cinquième, c'est très dur, mais le cinquième, je dirais, continue de te former, quoi. Continue de te former. Je comprends pas cette culture qu'on a eue et que le monde entier a, qui est à partir de 20 ans ou 22 ans, dès que tu as fini l'université, t'arrêtes de te former. C'est totalement ridicule. Les stratégies évoluent, les outils évoluent, tu dois continuer de te former. Et former, ça peut prendre plein de façons différentes. Ça peut être des livres, ça peut être voir des vidéos YouTube, ça peut être lire des longs articles de blog, ça peut être suivre des formations, suivre des coachings, suivre des masterminds, parler et rencontrer des personnes qui sont bien plus haut que toi dans certains domaines. Donc, forme-toi, c'est important. Je vois trop de personnes qui pensent que formation égale dépense. Non, formation c'est un investissement pour ton business au même titre que payer tes impôts, au même titre que payer tes pubs, au même titre que payer tes prestataires. Tu dois te former et tu dois avoir un budget formation pour accélérer. Parce que je peux t'assurer, moi j'ai fait cette erreur de prendre beaucoup de temps avant de me former massivement et forcément j'ai eu des résultats parce que j'étais curieux, j'allais chercher les infos. Mais si j'avais eu des accompagnements, des formations, quand j'ai démarré, je serais allé bien plus rapidement à mes objectifs et j'aurais eu de meilleurs résultats sans aucun doute, puisque
Quand tu te formes, tu peux tout simplement avoir l'expérience, le retour d'expérience de quelqu'un qui est 2, 3, 4 niveaux au-dessus de toi et qui va dire attends bonhomme, ça ce que tu fais c'est totalement faux, essaye de shifter, essaye de mettre en place quelque chose et tu auras de bien meilleurs résultats. Et en faisant ça, je peux t'assurer que tu auras des résultats plus rapides, tu te sentiras moins seul parce que tu te feras accompagner et surtout, comme tu vas dépenser, ça va te coûter de l'argent, ça va te faire mal. Et donc forcément tu vas mettre plus d'implication. T'as d'autres choses que tu veux aborder? Pour finir, moi franchement ce que je dirais c'est si tu veux démarrer, si tu veux te lancer, regarde déjà ce qui te plaît, ce qui te fait vraiment kiffer. Ne crois pas que tu vas devenir riche dès demain, ça n'existe pas. En général, les overnight success, comme on dit, les gens qui sont riches en une journée, ont des années de galère derrière que tu n'as pas vu. Hein. C'est la face immergée de l'iceberg. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour être riche. L'entrepreneuriat, c'est un style de vie. Okay, et si tu veux être entrepreneur, pas de souci. Il faut comprendre qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui, quand il a un choix facile et un choix difficile à faire, il prendra toujours le choix difficile. Je te donne un exemple. La beauté d'être entrepreneur, c'est de ne pas avoir de réveil le matin. Ok. La plupart des branleurs qui vont se viander, ils vont décider de se lever à 10h ou 11h et faire la soirée tous les soirs. Un vrai entrepreneur, c'est quand il a le choix, va décider de se lever à 7h, à 6h, à 8h du mat. Tout seul. Personne est derrière lui pour lui dire quoi faire. C'est ça, un vrai entrepreneur. Et donc, ne crois pas qu'être entrepreneur, c'est magique, tu vas devenir riche. Il y a des Américains qui disent souvent, si tu veux devenir riche, fais du trading. Si tu veux gérer des emmerdes, sois entrepreneur. Donc, quand je dis trading, c'est dans la finance, etc. Mais tu as compris. Donc, faut pas confondre vouloir de l'argent, ce qui est pour moi un mauvais but, ok, et vouloir donner un sens à sa vie et être heureux. C'est totalement différent. Pour moi, l'entrepreneuriat permet d'être heureux et l'argent viendra en fait en conséquence. Et le trading, ouais, tu peux essayer. Hein. La finance, tu peux essayer, mais si tu démarres avec 100 euros, avec 1000 euros, va falloir cravacher pour atteindre les 1 million. J'ai une question concernant la sérénité d'esprit quand tu deviens entrepreneur. Parce que t'as plus de retraite, t'as plus certains avantages sociaux que t'as dans un cadre classique. Ça me fait un peu peur. Ouais, je comprends. Alors moi déjà, depuis, je crois que je commençais à voir ça quand j'étais en première. Moi, je fais une première ES et c'était en plein moment de la crise des subprimes. Et dès lors, je me suis dit, hop, nous, on n'aura jamais de retraite. Okay, donc, pour moi, la retraite n'existe pas. C'est une illusion. Mais on parle quand même de récupérer de l'argent tous les mois. La question que je te pose, que je pose à la vidéo aussi, c'est est-ce que tu fais assez confiance à l'État pour te donner un montant d'argent constant dans les 40 prochaines années? L'histoire a montré que tu ne devrais pas. Maintenant, c'est une question et seul toi la réponse. Okay, donc pour moi, je me suis toujours dit, je crois pas à la retraite. Donc ça, moi, je le mets de côté. Ma retraite, je vais me la faire. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je gagne, je vais mettre une partie dans de la bourse. Pas besoin d'être un trader. Tu mets ça sur un ETF du S&P 500. Donc le S&P 500, c'est quoi? C'est comme le CAC 40, mais américain. Donc c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Là où le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, d'accord? Et tu vas mettre dans des ETF. Tu as notamment l'ETF de Vanguard qui est bien aux États-Unis, je crois qu'il s'appelle VOO. En France, je crois, enfin en Europe, c'est VUSA. Et c'est tout. Tu as un rendement de 10% par an. C'est tout. Pas plus, pas moins. Tu te prends pas la tête. C'est pas des traders du dimanche. Tu mets la même somme tous les mois. Après, si tu augmentes ton niveau de vie, mais un peu plus évidemment, mais tu mets la même somme tous les mois, que ça monte, que ça baisse, tu t'en fous, tu regardes pas. Et voilà. Là, tu t'es fait ta retraite. Okay, tu verras que dans 40, 50 ans, tu auras fait plusieurs millions juste en ayant mis peut-être 100, 200 euros par mois pendant une quarantaine d'années. Okay, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu me parles de ta plus de chômage, etc. Ouais, mais pareil, le chômage, c'est-à-dire que ça va bien un temps, d'accord? Le chômage, ils peuvent te retoquer pour X ou Y raison. En fait, le problème qu'a la France, et c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils nous mettent dans un système où ils nous biberonnent, et en gros, ils nous rendent un peu dépendants. C'est un peu comme un dealer de drogue qui te file toujours une drogue et qui en fait te donne assez pour que tu restes accro. Et c'est pour ça que faut surtout se détacher. C'est dur au début, ça fait peur évidemment, mais il faut se détacher. Il y a une grande expression qui dit que quand tu es entrepreneur, tu sautes et tu essayes de construire ton parachute en même temps. Bah, c'est un peu ça. Oui, au début, tu n'auras pas forcément tout, mais en fait, si tu te concentres dessus et que tu es focus, tu y arriveras. Après, si jamais tu n'y arrives pas, dans le pire des cas, tu n'y arrives pas,
bah tu peux retrouver un job. En fait, c'est assez. Quand les personnes sont dans l'entrepreneuriat, ils ont cette vision de si j'y arrive pas, je suis foutu. Ah non, tu as toujours le choix de retrouver un job. Alors oui, ça sera peut-être pas le job parfait, ça sera peut-être pas aussi bien payé, mais enfin t'inquiète, l'argent ça va, ça vient, ok. Par contre, il y a un truc qu'on a en commun, c'est que le temps, ça s'épuise et on ne le retrouve jamais. Donc si jamais tu as une envie, tu veux atteindre tes objectifs, focus. Et si tu te plantes, c'est pas grave, c'est ok en fait. C'est ok de se planter. Je peux t'assurer que même en te plantant, tu auras appris tellement de choses que tu seras devenu riche d'expérience évidemment, mais tu seras devenu tellement riche que soit quand tu voudras relancer quelque chose, tu iras beaucoup plus vite et tu auras de meilleurs résultats, soit tu trouveras un job beaucoup plus facilement parce que je peux t'assurer qu'entre quelqu'un qui a fait un parcours classique, des études, 5 ans dans une entreprise, etc., et quelqu'un qui a fait des études, pris un job, a arrêté, a lancé son entreprise, a fait un peu, mais n'a pas réussi, a arrêté, tu gagneras bien plus vite de l'argent en ayant le deuxième choix, tout simplement parce que tu as de l'expérience. Je peux t'assurer que moi, je vois des personnes qui gèrent des budgets publicités de grandes marques, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Moi, je peux t'assurer que je les déboîte en termes de compétences. Pourquoi ? Parce que je peux t'assurer que quand tu gères le budget même d'une grande boîte, c'est pas ton budget, c'est pas ton argent. Je peux t'assurer que les choses ne sont pas pareilles quand tu gères ton propre argent. C'est pas pareil et ton émotion que tu dois mettre et ta réflexion que tu dois avoir, ça n'a rien à voir. Donc, n'oublie pas que gérer le travail d'une entreprise qui est valorisée à plusieurs milliards, plusieurs millions, que sais-je, c'est un peu plus facile et moins stressant que gérer ton propre argent, tes propres décisions et ta propre vie. Et je peux t'assurer que les vraies personnes qui comprennent le monde du travail valorisent bien plus ça qu'un diplôme ou un bout de papier. Et du coup, tu as parlé aussi de la France et de son système, ce qui me fait poser une question, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le business en ligne, on voit que les gens partent à Dubaï, aux États-Unis, j'ai l'impression beaucoup hors de France. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors les États-Unis, pas beaucoup quoi. On doit être, moi j'habite aux États-Unis, on doit être 3. Donc il y en a pas beaucoup parce que c'est dur évidemment, ça filtre, forcément ça filtre. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je vois que la vision de la France, c'est une vision qui est assez ridicule quoi. Assez ridicule dans le sens où de par notre religion à la base, on aime taxer les riches, d'accord ? On veut taxer les riches, gagner de l'argent c'est pas bien, c'est pas propre, d'accord ? Gagner de l'argent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vision amène malheureusement à tout simplement avoir des personnes qui en ont marre de se faire déboîter. Quand tu vois, en général, en France, c'est à peu près 70% que tu te fais taxer du début à la fin, d'accord ? Donc, quand je dis du début à la fin, c'est TVA, etc., charges personnelles, salaire, etc. Et toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont dire « Ah, la TVA, tu peux la récupérer ?» Non, c'est la TVA, tu la récupères s'ils le veulent. Moi, j'ai eu un épisode où l'Europe n'a pas voulu me rembourser 7 000 € de TVA. Quand je dis l'Europe, c'est la France, d'accord ? Donc, non, c'est pas la TVA, c'est tu dois la payer et ils te remboursent si ils ont envie. Si jamais ils décident de pas vouloir te rembourser, ils te rembourseront pas. Et donc, le problème, c'est que comment est-ce que tu veux bosser quand tu te fais matraquer d'impôts et que tu te dis aujourd'hui, la France, pour moi, c'est un pays communiste. Pourquoi ? Parce que dès que tu es une entreprise, 70% est techniquement détenu par le gouvernement français. Comment est-ce que tu veux développer sereinement une entreprise comme ça ? Maintenant, tu as des pays bien plus flexibles, notamment Dubaï a été créé pour les entrepreneurs et par un entrepreneur. Donc forcément, c'est bien plus intéressant. Personnellement, moi, j'irai pas à Dubaï pour plein de raisons. Aujourd'hui, c'est que oui, ok, tu payes pas d'impôts, mais le coût de la vie est tellement cher qu'en fait, au final, tu t'y retrouves pareil. Moi, franchement, si je démarrais, ce que je ferais, c'est que j'irais dans des pays avec un faible coût de la vie, bonne connexion Internet. Tu as un site qui s'appelle, je crois, Nomadlist, qui te permet de voir, en fonction du pays, quel est le coût de la vie moyen, quel est le site internet, quelle est la rapidité internet, est-ce que c'est fiable, etc. Et donc tu vois, tu vas retrouver des pays comme la Thaïlande, comme le Mexique, le Brésil ou des pays comme ça. Tu vois, je vais pas tous les faire, mais plein de pays en fait où tu peux avec 1 000 € vivre comme un roi. Et t'as pas besoin d'être en France, t'as pas besoin de rester en France. Et après, si tu veux domicilier ton entreprise ailleurs, domicile-la par exemple à Dubaï, si tu veux avoir une structure là-bas, domicile-la, je sais pas, en Estonie, ça coûte 300 balles à faire, et c'est tout quoi. Et tu te prends pas la tête. Mais pour moi, déjà, si t'as jamais vécu à l'étranger, putain, prends un avion. Dès que tu commences à gagner de l'argent, prends un avion, va 1 mois, 2 mois et vis le monde. Et je peux t'assurer que en expérience dans ton business, tu seras mais tellement plus créatif et t'apporteras une autre vision que le reste du marché déjà. Et deuxièmement, faut arrêter de croire que la France c'est le pays parfait quoi. La France, on a une seule chose
que tous les pays nous envient, et je peux t'assurer que moi, ça fait 2 ans que je peux rentrer en France, je l'envie, c'est la qualité des produits qu'on mange. C'est tout. Le reste, il y a des pays avec des monuments magnifiques, il y a des pays avec de l'histoire magnifique, il y a tout partout. Il n'y a pas un pays parfait de toute façon, mais il faut arrêter de croire que la France, par exemple, on a un meilleur système de santé. C'est faux. C'était le cas quand on a grandi et qu'on nous a matraqué avec ça dans les années 2000. Aujourd'hui, la Thaïlande a un meilleur système de santé que nous. Donc si jamais tu penses que la Thaïlande, c'est un pays où tu vas mourir d'un staphylocoque, c'est faux, ça n'existe pas. Évidemment, si tu fais n'importe quoi, oui, mais je peux t'assurer qu'ils ont un meilleur système de santé que nous, d'accord? Donc n'aie pas peur de ça. N'hésite pas à te renseigner où tu veux aller, mais arrête de croire que la France, c'est la sainte patrie qui est parfaite. Le système de santé est merdique, le système scolaire est merdique, on est 26e sur 27 pays d'Europe, ok? Les impôts, tu te fais éclater, hein. N'importe quel autre pays, techniquement, est un paradis fiscal comparé à l'Europe. À partir de ce constat-là, qu'est-ce que tu fais encore en Europe, tu vois? Donc oui, je sais que beaucoup de personnes vont dire ouais, mais moi j'ai mes attaches en Europe, moi j'ai ma famille qui est en France, etc. Ok, mais tu vis pour ta famille ou tu vis pour toi? C'est ça la question. C'est donc ne te retiens pas pour des personnes qui ne veulent pas les mêmes choses que toi, qui ne vivent pas les mêmes choses que toi. Ok? Attends, j'ai bouffé la question que j'avais. Attends. Tu l'as? Oui. Et donc là, avec tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, si j'ai envie de me rediriger vers toi, avec ce que tu proposes, qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà, je suis débutant ou plutôt un petit peu avancé, mais donc toujours... tu sais ce que tu veux faire? Voilà, je sais ce que je veux faire. Ok. Je sais ce que je veux faire ou je ne sais pas ce que je veux faire. Quelles sont tes propositions? Ok, la différence... ok. Si tu sais pas ce que tu veux faire, comme je l'ai dit, 1200 vidéos sur YouTube, tu vas regarder, passe du temps. Même si ça doit prendre 1 semaine, 2 semaines, regarde ce que j'ai fait, ce que je propose, regarde ce qui t'intéresse, ce qui te parle, tu vois. Quel est le truc qui t'attrait. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est dès que j'ai une idée, je la laisse reposer pendant 2 semaines. Si après les 2 semaines, j'ai toujours autant d'excitation, boum, je fonce. C'est le plus horrible, c'est de voir une idée et de foncer direct. Non, laisse mijoter, comme ça tu vas avoir d'autres idées, tu vas réfléchir, peut-être te renseigner plus sur le sujet, et après ça, tu vas pouvoir foncer. Première chose. Deuxième chose, tu sais ce que tu veux faire, n'hésite pas à me contacter, j'ai mon Instagram, tu me contactes, on mettra le lien en description, mais tu me contactes sur Instagram, tu me contactes sur mon Telegram, je te réponds à 100%, ou tu contactes mon SAV, c'est contact@blogriche.com, et on te redirigera avec grand plaisir, et nous, on veut accompagner des gens, mais pas n'importe qui, on veut des gens qui sont sérieux, qui veulent avoir des résultats, et qui sont prêts à bosser. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux avoir la vie de tes rêves, donc avoir tes propres heures, travailler quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, et gagner autant que tu veux, ça demande des sacrifices, ça demande du travail, ça demande de l'implication. Moi, je suis pas là pour te dire, t'inquiète pas, t'auras rien à faire, en 2 clics de bouton de souris, tu vas réussir à gagner de l'argent. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible, ok? Donc, si tu veux faire ça, il n'y a aucun souci, mais il faut que tu sois, ce qu'on appelle en anglais committed, hein. Il faut que tu vraiment sois à fond et te dises, ok, je prends sur moi et je m'engage personnellement à ma réussite. Merci beaucoup Thomas pour tout ce que tu nous as dit depuis le début. Avec plaisir. Si tu pouvais me faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit pour quelqu'un qui commence. Ouais, ok, on va résumer. C'est très simple. Si tu commences, tu sais pas par où commencer, etc., tu commences de zéro. Déjà, identifie quelles sont tes passions ou tes compétences, et dans cette liste, ou dans ces 2 listes, où est-ce que tu auras une valeur ajoutée et tu pourrais gagner de l'argent avec. Encore une fois, pas besoin d'être expert, tu as juste besoin d'être 1 ou 2 niveaux au-dessus que ton audience cible. Si par exemple tu veux aider les débutants à démarrer le tennis, tu n'as pas besoin d'être Pete Sampras ou André Agassi. Ou, je suis très mauvais en genre de tennis, plutôt Roger Federer ou Nadal. C'est peut-être un peu plus récent. Mais tu n'as pas besoin de ça, quoi. Tu as juste besoin d'être bon et de savoir jouer. Ça suffit. Les gens n'ont pas besoin de suivre que des experts. Comme j'ai expliqué plus tôt, les experts en général, ils ont une façon de travailler qui est bien plus soutenue, avec un langage plus soutenu, plus pointilleux, et c'est pas adapté à des débutants, quoi. Donc ne t'en fais pas, ok? Rappelle-toi que tu as besoin d'être 1 ou 2 niveaux au-dessus, pas plus. Et pour ça, suffit de lire 3 livres dans un sujet donné, tu en sauras plus que 99% des gens qui s'intéressent à ce sujet. Voilà, c'est la stat, ok? Donc ça, tu as déjà ce que tu veux faire. Ensuite, choisis le véhicule. Donc tu peux le faire avant, mais choisis le véhicule. Formation, coaching, template, produits digitaux, bref, il y a tellement de trucs que tu peux faire. Choisis qu'est-ce que tu veux vendre. Et une fois que tu as ces 2 choses, commence à te dire, ok, maintenant comment je trouve des clients?
le plus simple pour moi, je te dis, c'est faire du contenu sur un réseau social, notamment Facebook. Tu rejoins des groupes, tu parles avec les gens, tu poses du contenu de qualité sur ce sujet. Si tu es passionné en général, tu auras des connaissances et tu vas commencer à créer ta première base communautaire qui va commencer à te suivre, à être intéressé par ce que tu fais. Et plus tu posteras, plus cette base va grossir. Et après, tu pourras proposer des services ou des produits en fonction de leurs besoins. Une fois que tu as ça, tu es déjà bien parti et tu as déjà fait plus que 99,99% des aspirants entrepreneurs. Et après, forme-toi. Tu peux même commencer par te former évidemment, mais n'oublie jamais de toujours te former. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.